Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux chemins. Dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu a mis devant nous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Ces deux chemins dont je vais vous parler, ça peut être deux hommes, deux femmes, deux destinées, deux cœurs, un disposé au Seigneur, l'autre indisposé. Ça peut être aussi deux esprits, l'esprit du diable, l'esprit de Dieu. Ces chemins-là, eh bien le Seigneur nous les fait comparer. Et nous voyons que ces chemins-là sont opposés l'un à l'autre. Alors nous allons faire une étude sur ces deux chemins, une petite étude qui va peut-être nous éclairer pour suivre le Seigneur. Alléluia. Alors voici, dans la parole de Dieu, il nous est dit, eh bien que Dieu met devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il nous dit, choisis le chemin de la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, versets 15-19. Je répète, Deutéronome 30, versets 15-19. Alors ces deux chemins, eh bien, celui de gauche représentera la malédiction. Celui de gauche représentera la malédiction. Et celui de droite, eh bien, représentera la bénédiction. Alléluia. Alors nous voyons que à gauche, eh bien, c'est l'autoroute de la mort. C'est-à-dire que là, les gens, eh bien, marchent assez vite sur l'autoroute de la mort. Et la parole de Dieu nous dit que cette porte, eh bien, il y a beaucoup qui passent par là. Elle est large et spacieuse. Ça va très bien. C'est pas trop difficile à y rentrer. De toute façon, nous voyons que nous y sommes nés dans ce chemin. Pardon. Alors nous voyons que le Seigneur nous appelle à sortir de cette mauvaise voie. Le Seigneur, il veut plutôt qu'on prenne le chemin de la lumière, le chemin qui nous mène à la vie. Ça, c'est le chemin de droite. Alors là, c'est vrai qu'à droite, eh bien, c'est un petit troupeau. C'est pour ça que le Seigneur dit, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce chemin, je l'appellerai un sentier. Parce que c'est pas large. C'est une petite porte étroite. La parole de Dieu nous dit que peu trouvent. Il y en a peu qui trouvent cette petite porte. Alors c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, verset 13, 14. Matthieu 7, verset 13, 14. Alors pourquoi j'ai pris le chemin de gauche pour la malédiction? Parce que le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole, eh bien qu'il mettra les boucs à sa gauche. Les boucs, vous savez, c'est ceux qui ont des cornes. C'est le combat, c'est toujours le combat contre Dieu. Et le Seigneur nous dit qu'il mettra ses brebis à sa droite. Alléluia. Alors nous pouvons lire, eh bien, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite, ça se trouve dans Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Et il est vrai que les bénédictions de Dieu sont à droite. Nous voyons que Israël pose sa main sur Éphraïm. Sa main gauche sur Éphraïm et sa main droite. Non, pardon. Israël pose sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé. La main droite signifie la puissance de Dieu. Quand le Seigneur il dit qu'il est à notre droite, cela signifie eh bien, que nous avons la puissance de Dieu. Et nous pouvons être aussi à la droite de Dieu. Alléluia. Le psaume 118, 15, 16 nous dit que la droite de Dieu manifeste sa puissance. Et nous voyons dans Exode 15, versets 6, 12, eh bien que la droite de l'Éternel a écrasé l'ennemi. Et quand on dit Jésus à la droite de Dieu, cela signifie qu'en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, parce que sinon il y aurait un Dieu à côté d'un autre Dieu, mais en tant qu'homme signifie qu'il a tout reçu de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu.
Alléluia. Éphésiens 1, 20, 21. Éphésiens, versets 20, 21, 22, 23. Nous voyons que Jésus a reçu toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Il y a aussi Acte 2, versets 25 à 35. Acte 2, versets 25 à 35. Et le psaume 110, verset 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à que j'ai fait de tes ennemis mes marchepieds. Hein, que tes ennemis sous mes pieds, tes ennemis. Alléluia. Et le psaume 108, verset 9, nous dit la même chose. Et nous voyons que la droite de Dieu, dans Deutéronome 33, verset 2, eh bien que c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors dans ce chemin de gauche qui représente la malédiction, qui représente les fausses religions, les faux prophètes, le monde perdu, le monde qui lutte contre Dieu, le monde antisémite, le monde contre Abraham, tout en se disant chrétiens, eh bien nous voyons que ces gens-là, eh bien ils sont dans le chemin de gauche. Et nous allons étudier plus profondément eh bien, cette parole. Alors à gauche, ils ont des soutanes noires, habillés en noir. Ce sont des hommes en noir, des soutanes noires. Et le mot soutane n'est pas dans la parole de Dieu. Eh bien, nous retrouvons les soutanes chez le catholicisme et dans le protestantisme. Et à droite, bien sûr, là, il n'y a pas de soutane. La parole de Dieu nous parle que nous sommes habillés en vêtements blancs. Voyez-vous, dans le chemin de droite. Là, c'est le vêtement blanc. Alors, nous voyons que ces deux chemins, eh bien, se suivent sur cette terre. En voyant que les ténèbres, eh bien, luttent contre la lumière. Et la lumière appelle tous ceux qui sont perdus, eh bien, à marcher afin qu'ils puissent voir de leurs yeux, eh bien, le paradis de Dieu. Alléluia. À être à gauche, eh bien, c'est n'avoir aucune puissance. C'est être ennemi de Dieu, ennemi de sa parole, ennemi de Jésus-Christ, ennemi des véritables disciples du Seigneur. Être à gauche. Alléluia. Alors je peux dire que ces deux chemins représentent deux personnes, deux destinées. L'une est antéchrist, antichrist, et l'autre, elle est pour Christ, elle est pour la vie. Alléluia. Dans le chemin de droite, eh bien nous voyons que c'est la vie, tandis que dans le chemin de gauche, eh bien, c'est l'antichrist, c'est le chemin de la mort. Alors, sur le chemin de gauche, cette personne-là, eh bien, elle a l'esprit de l'antichrist. 1 Jean 4, versets 1, 2, 3. Nous voyons que dans le chemin de gauche, c'est l'esprit de l'antichrist. Mais dans l'autre chemin, qui est celui de droite, eh bien, c'est l'esprit de Christ. C'est celui qui marche avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, disait Paul, mais c'est Christ qui vit en moi, alléluia. Et avoir l'esprit de Christ, eh bien, c'est de lui appartenir. C'est ce que nous dit Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne peut être que l'antichrist. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 17, 19 nous dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Un seul esprit. Et la parole de nous dit, eh bien, que le Seigneur, c'est l'esprit. 1 Corinthiens 3, 17. Et ça, eh bien, c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Alors à gauche, c'est vrai que c'est la perversion. C'est toutes sortes de blasphèmes, d'abominations, toutes sortes de fausses religions. C'est le chemin des dépravés, on va dire, des débauchés, de l'alcoolisme, de la drogue, des ténèbres. C'est le chemin du mauvais combat. On lutte contre Dieu. On fera tout pour, eh bien, accepter les fausses doctrines, mais la vraie doctrine du Seigneur, elle ne sera pas acceptée. Alors, j'ai appelé ce chemin de gauche le chemin de la perversion. Mais le chemin de droite, eh bien, je l'ai appelé le chemin de la sainteté. Et le chemin de la sainteté, la parole de Dieu nous dit que c'est le chemin d'une mise à part. Parce que être saint, c'est être mis à part. C'est être sanctifié par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, tous ceux qui ne lui appartiennent pas, ils ont pour père le diable. Eh bien, ça, c'est le chemin de gauche. Jean 8, versets 43-44. Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Alléluia. Vous avez pour père, donc on peut voir qu'il y a deux pères. Un père
le diable de ceux qui sont perdus, mais aussi un père, eh bien, qui est Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, voici, on l'appellera, eh bien, Dieu puissant et Père éternel. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'à droite, Malachie 2,10, nous avons qu'un seul Père. Alléluia. C'est vrai que nous avons qu'un seul Père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons pas plusieurs pères. Alléluia. Alors il nous est conseillé de veiller sur le chemin sur lequel on marche. Car celui qui ne veille pas sur le chemin sur lequel il marche, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il mourra. Oui, on va à la mort si on ne suit pas le bon chemin. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 19, verset 16, celui qui ne veille pas sur son chemin ira à la mort. Et la parole de Dieu nous dit, seul Dieu nous fait connaître le chemin où on doit marcher. Alléluia. Il faut demander au Seigneur quel chemin on doit prendre. C'est pas de nous-mêmes, sinon on va à la mort. C'est par son esprit qui nous emmène dans toute la vérité, eh bien, qu'on va marcher dans le chemin droit, c'est-à-dire la droite du Seigneur, qui va nous emmener à la vie. Alléluia. Alors le psaume 143, verset 8, nous dit que c'est Dieu qui nous emmène dans ce chemin. Dieu lui-même nous fraye la voie sainte. C'est lui qui nous fraye une voie sainte. Alléluia. C'est-à-dire une voie séparée du monde, qui ne marche pas avec le monde, où nul impur et nul idolâtre n'y passera. Seuls les rachetés de l'Éternel y passeront. Alléluia. Nous voyons que dans le chemin de gauche, eh bien, toutes les abominations, tous les gourous, tous les sectes, tout ce qui est contre Dieu, eh bien, et qui lutte contre Dieu, ne pourra pas prendre le chemin de la sainteté. À condition que le Seigneur, eh bien, il appelle les personnes qu'il y a dans ces sectes, dans ce faux chemin, afin qu'ils se convertissent et qu'ils soient guéris. Alléluia. Alors c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que nul n'y passera, seuls les rachetés de l'Éternel dans ce chemin. Ésaïe 35, versets 8 à 10. Ésaïe 35, versets 8 à 10. Apocalypse 22, versets 14-15. Aucun blasphémateur, aucun idolâtre, aucun efféminé, aucun homosexuel, aucun pervers. À celui qui adore plusieurs dieux, nul ne rentrera dans la nouvelle Jérusalem. Alors c'est vrai que les bénédictions, à gauche, eh bien les religions, plongent les gens dans l'eau, engloutis, refermés sur l'eau, et ça, eh bien c'est les religions. Tandis qu'à droite, eh bien, la bénédiction nous est répandue sur la tête. Et oui, le Seigneur, quand il veut répandre ses bénédictions, c'est toujours sur la tête. Et nous voyons quelques versets, comme par exemple Genèse 49, verset 26. La bénédiction est sur la tête. Genèse 49, verset 26. Deutéronome 33, verset 16. Deutéronome 33, verset 16. La bénédiction est toujours sur la tête. Le psaume 133, eh bien, c'est comme l'huile, c'est comme la rosée de l'Hermon qui coule, eh bien, sur la tête d'Araon, et qui descend sur sa barbe et qui va sur ses vêtements. Parce que même les vêtements sont saints. Nous avons des vêtements blancs, alléluia. Alors, Ézéchiel 36, versets 25 et 26, Ézéchiel 36, versets 25-26, nous dit, je répondrai sur vous des eaux pures, et je répondrai de mon esprit sur vous, alléluia. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. C'est toujours sur la tête, alléluia. Alors le psaume 23, verset 5, nous parle aussi de cela, que c'est sur la tête. Et Jésus disait, je suis entré chez toi, mais tu ne m'as pas versé d'huile sur la tête. Et on voit que c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc 7, verset 46. Et Acte 10, 45. Le Saint-Esprit fut répandu. Alléluia. Bon, on plonge pas, non. Tandis qu'à gauche, je vous dis, on plonge. C'est tout le contraire. Le Seigneur a dit, je te préserve des grandes eaux. Mais là, on plonge dans les grandes eaux qui représentent la mort. Alors, dans le monde, quelqu'un qui meurt, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, le monde dit, il a passé l'arme à gauche. Parce que c'est toujours à gauche. Quand vous êtes à gauche, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Alors le chemin de gauche, il est gouverné par Satan, le père des démons. Jean 8, 43, 44.
Et 1 Jean 5, 19, 20, la parole de Dieu nous dit, c'est le Seigneur qui nous le dit, Seigneur Jésus-Christ, la parole fait chair, hein, et la parole était Dieu, et il est Dieu, alléluia. Eh bien, il nous dit, le monde entier, il est sous le pouvoir du malin. C'est le chemin de gauche. Mais à droite, c'est le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Voyez-vous, elle ne fait pas partie de cette terre. Hein, c'est le royaume de Dieu. Là, on ne peut pas voter. Un chrétien ne vote pas. Il a déjà son roi, il a déjà son royaume. Celui qui vote pour ce monde-là, ça veut dire qu'il n'a pas connu le Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Et cet homme qu'on va voter sur ce monde, eh bien il va faire la guerre. Mais ça c'est pas les plans de Dieu. On va voter pour des païens, mais on n'est pas païens. On vote pour le Seigneur. Et notre royaume, il est déjà là. Alléluia. Donc, on a déjà voté. Et c'est un vote éternel. Nous avons déjà notre roi qui est Jésus-Christ. Pardon. Alors à droite, c'est le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Voyez-vous, elle n'est pas terrestre. Dont Dieu est le constructeur et l'architecte. De Dieu et les constructeurs et l'architecte de cette nouvelle Jérusalem, de ce chemin droit, alléluia. Alors, Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 12, 22, 23, 24. Hébreux 12, 22, 23, 24. Apocalypse 21, verset 2, 10. Apocalypse 21, verset 2, 10. 12, 14. Apocalypse 21, verset 2, 10, 12, 14. C'est Jésus, Christ lui-même, qui bâtit l'Église, qui bâtit ce chemin. Et même lui le dit d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Qui mène jusqu'à dans la vie éternelle. Tandis que l'autre, c'est la mort éternelle, la gauche. Donc il nous faut prendre le chemin de droite. Alléluia. Alors c'est vrai que ce chemin, cette nouvelle Jérusalem, elle porte le nom des 12 tribus des fils d'Israël. Et les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors, non bâtis par des antisémites. Ce chemin-là n'a pas été bâti par des antisémites, comme on retrouve dans le chemin de gauche. Parce que Jésus, eh bien, c'est un fils de Sem aussi. Hein, toute la Noé de Sem, ça remonte à David, et David remonte à Jésus-Christ. Et si on est anti-Sem, fils de Noé, eh bien on devient antisémite et on lutte contre Dieu. Et dans les chemins de gauche, nous retrouvons, comme Martin Luther, tout ça, Calvin, Zwingli, l'Église catholique, toutes ces religions-là, qui sont contre Dieu, eh bien luttent dans le chemin de gauche contre Dieu. Alléluia. Ça, tout ça, c'est le chemin de gauche. Là, ça n'a pas été bâti par les 12 tribus d'Israël, avec les 12 noms, ni par les 12 apôtres. Non, non. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Alors, non bâti par les antisémites, c'est vrai, ce chemin-là n'a pas été bâti par les antisémites, tels que Martin Luther, Calvin ou Jean Chrysostome, ni Tertullien, eux qui sont pères des fausses religions. Alléluia. Alors à gauche, il y a tellement de fondateurs humains. Ce sont des hommes qui ont bâti ça. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, une seule église. Il y a l'église locale et l'église universelle, mais c'est toujours une seule église. Mais à gauche, il y a tellement de fondateurs humains qu'il est presque impossible de tous les nommer. Vous avez les luthériens à gauche, les carmélites, les anglinistes, les calvinistes, les jacobins, les pentecôtistes, les cistériens, les cathars, les jésuites. Et à gauche, on récupère toutes les sectes, voire les béatitudes, hein, ça vous pouvez le voir sur Internet. Eh bien, si vous mettez Internet, vous mettez les béatitudes, une secte aux portes du Vatican. Vous voyez que toutes ces religions-là ne récupèrent pas seulement les bougies, ne récupèrent pas seulement les mains jointes, comment qu'on appelle, les chapelets, le culte des morts païens, tout se retrouve là, mais aussi récupèrent des sectes complètes, dont ces religions. Alors le Seigneur il dit ça, eh bien c'est le chemin de gauche. Je mettrai les boucs à ma gauche et mes brebis à ma droite. Les uns pour l'enfer éternel à la gauche, et les autres pour la vie éternelle, alléluia. À vous de choisir lequel chemin vous voulez choisir. Même si vous êtes une foule, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité qui veut le Seigneur. C'est un petit troupeau, c'est une porte étroite, c'est un petit chemin. C'est pas parce qu'on est des millions et des millions, la parole de Dieu, elle dit, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Ça, c'est l'autoroute de la mort. Jérémie 5, verset 7, ils sont en foule. Alléluia. Gloire au Seigneur, si vous trouviez la vérité et que vous marchiez dans le chemin de droite. À gauche, on est né dans le péché. Oui, on est dans le péché. Le péché d'Adam et de Ève, eh bien, on est né dedans. À gauche.
C'est écrit dans le psaume 51, verset 7. Hein? Nous sommes nés dans le péché, à gauche, dans ce chemin de la perversion. C'est le royaume du diable. 1 Jean 5, verset 19-20. 1 Jean 5, verset 19-20. Alléluia. Alors c'est vrai qu'à gauche, on est né dans le péché, mais à droite, pour entrer dans le chemin de la vie, dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il faut naître de nouveau. À droite, il faut pour pouvoir marcher sur ce chemin qui nous mène jusqu'à la vie éternelle, il faut naître de nouveau. Tandis qu'à gauche, on est mort, on est dans le péché. Tu parais être vivant, mais tu es mort, dit le Seigneur. Et laisse les morts enterrer leurs morts. Voyez-vous? Là, c'est là. Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais viens, tel que tu es, suis-moi, et je te rendrai saint. Alléluia. C'est pas nous qui nous rendons saints. On vient au Seigneur, c'est pas nous qui nous rendons saints, qui veut dire séparés, qui veut dire sanctifiés. C'est le Seigneur qui nous rend saints, par sa parole. Alléluia. Sa parole qui est les saintes écritures. Amen. Alors dans le chemin de droite, il nous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8. Jean 3, verset 3 à 8. Alors dans le chemin de gauche, toujours à gauche, il y a les idoles, où derrière chaque idole, un mort est représenté. Et où, quand les gens font des idoles, ils pensent à un mort, ils se l'imaginent, un peu comme la statue de Marie, comme ils disent, ils se l'imaginent, et ils se mettent à genoux devant cette statue, la statue qui représente un mort, et ils sont en relation avec la mort, et on appelle ça le culte des idoles. Et derrière chaque idole, un démon se fait adorer. Oui, le diable, il met des démons derrière les idoles, on ne les voit pas, c'est des invisibles aussi, mais ils sont là pour se faire adorer. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset